Le livre des juges. Nous allons commencer cet après-midi une nouvelle série après la série Libre. Nous commençons donc deuxième semestre avec une série biblique donc sur le livre des juges. Et donc cet après-midi, je vais introduire cette série-là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle des juges? Là, comme ça, un petit peu spontanément. Le livre des juges, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pardon? C'était une boutade, certainement. La loi. Jugement. Tribunal. La fête, ouais, c'est la grosse stuff. Anarchie. Le sang. La guerre, coupable, le glaive dans Aiglon qui traverse, qui enrobe sa graisse. Hein. Aussi un lévite qui découpe sa femme en 12 et qui l'envoie aux 12 tribus. Ah, c'est un peu gore. Hein. Oui, Flora ? La fidélité de Dieu qui ne se casse pas de revenir. Ouais, il n'y a pas que le négatif. Merci. Et la fidélité de Dieu qui est là constamment. Ouais, malgré le peuple qui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est un petit peu déroutant. Et on va essayer de cadrer cet après-midi les contours pour essayer de bien comprendre le sens de ce que Dieu veut nous communiquer à travers ce livre. Alors, pourquoi découvrir ce livre ? Mais tout d'abord, comme vous le savez, ce livre il fait partie donc, de l'Ancien Testament. Et selon le classement de la Septante, alors la Septante, c'était quoi ? C'était la Bible qui a été écrite donc, au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui avait été traduite en grec. Hein, et du coup, il est classé dans les livres historiques. Le livre des juges, c'est un livre qui est classé dans notre Bible traditionnelle, dans les livres historiques. Mais pourtant, quand on regarde le classement hébraïque, le livre des juges est dans les livres prophétiques. Alors, c'est une donnée un peu technique, mais ça a son importance. En fait, le classement hébraïque, ça s'appelle le Tanakh. Hein, c'est vraiment comme ça. Tanakh, c'est un tétragramme qui veut dire le T de Tanakh, la loi, une première partie du classement hébraïque. Le N des Néhévim, ce sont les livres prophétiques. Et le K de Tanakh, hein, c'est des écrits de circonstances qui étaient faits pour la fête, pour chanter, les psaumes, etc. Et le livre des juges, il est vraiment dans la deuxième partie, hein, donc dans les livres prophétiques. Et ça a son importance, parce qu'en fait, ça nous fait dire que l'approche de ce livre des juges n'est pas en fait chronologique, mais l'objectif de l'auteur, quand on regarde en fait et quand on lit cette histoire, il n'est pas là pour raconter une histoire pour une histoire. C'est pas l'objectif hein, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si ça raconte l'histoire du peuple juif hein, et de ce qui s'est passé pendant un certain temps. Mais les livres prophétiques, ils sont là pour nous parler de Dieu et de sa relation avec son peuple. Les livres prophétiques, donc Josué, Juge et tout cela, hein, ils sont là pour marquer l'accent de ce que Dieu veut faire avec son peuple. Il y a un angle de vue théologique qui est très important à prendre en compte, à concevoir de qu'est-ce que Dieu veut faire avec son peuple. Pourquoi donc parcourir ce livre pour nous aujourd'hui ? Eh bien, pour développer notre relation personnelle avec Dieu. C'est l'objectif de ce livre-là. En le lisant, le méditant, ça viendra nourrir notre relation personnelle avec Dieu. Comprendre ce que Dieu souhaite pour nous aujourd'hui, mieux le connaître, lui et son plan de salut pour nous aujourd'hui. Et je trouve que en termes d'introduction, ça nous pose ces premières questions de savoir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Comment est-ce qu'on le considère ? Est-ce qu'il est véritablement roi et seigneur de notre vie ? Ce sont les questions que nous pose ce livre. Est-ce que Dieu est roi, seigneur de ma vie ? Ce livre, ça va nous faire introduire aussi ces questions comme est-ce que je prends le temps de développer ma relation personnelle avec lui dans cette intimité ? Est-ce que je prends le temps de l'écouter ?
Est-ce que je suis sensible à sa voix? Nous allons donc nous apercevoir que ce livre-là, des Juges, est bien là pour élargir notre communion avec le Seigneur et notre relation avec lui. Juste avant d'aller un peu plus proche, juste vous donner quelques points de repère historiques par rapport à ce livre-là. Je vais avoir quelques petites données techniques pour bien cadrer l'étude sur ce livre cet après-midi. Donc, son arrière-plan historique, alors, bien que l'histoire n'est pas ce que cherche à révéler l'auteur, c'est quand même important de cadrer et de donner quelques points de repère. En fait, au début de ce livre des Juges, où c'est que le peuple en est? Eh bien, nous sommes dans le pays conquis, en Canaan, au début du livre des Juges, juste après la mort de Josué. Donc on est là, mort de Josué, et ensuite arrive le livre des Juges. Et donc, après la mort de Josué, qui avait ouvert donc le pays promis à l'ensemble de la nation israélite. Et rappelez-vous, 47 ans donc avant le début de l'histoire des Juges, eh bien le peuple hébreu était esclave en Égypte. Vous vous rappelez, donc depuis 4 siècles, ils étaient esclaves en Égypte. Et tout d'un coup, eh bien, il va quitter l'Égypte sous la conduite donc de Moïse. C'est donc l'Exode qui se passe. Et là, dans le désert du Sinaï, eh bien, Dieu va donner aux Israélites, vous vous rappelez, la Torah, la loi, les 10 paroles, les commandements, et leur rappellera donc également les promesses faites à leurs descendants, et va leur donner ce pays promis en héritage, donc la terre promise, Canaan. Il va rappeler toutes ces promesses. Et donc, sous la direction de Josué, Josué va prendre le relais de Moïse, eh bien, les Israélites vont attaquer les peuples du pays de Canaan pour pouvoir posséder le pays que Dieu leur avait promis. Leur victoire va leur permettre de s'y installer et ils vont se partager donc le territoire en 12 tribus. C'est ce que l'histoire donc, nous révèle, les 12 tribus d'Israël. Donc Josué va achever cette première phase de conquête qui va consister premièrement à posséder le pays. C'est la première phase de possession, la conquête de Canaan qui va durer 7 années. Et ensuite, chaque tribu, maintenant, doit accomplir la deuxième phase. Elle va devoir s'installer dans le pays de Canaan et finir de conquérir le territoire dans le détail. C'est ce que nous appelons la période de consolidation, qui est donc la période des juges et qui va durer 350 ans. 350 ans pour consolider cette installation dans ce pays de Canaan. Les objectifs étaient très clairs. Il faut évincer la résistance, bannir les cultes qui n'étaient pas adressés à Dieu, à l'Éternel, à Dieu, au Dieu d'Abraham, de Moïse, etc. Et il faut donc posséder le pays promis. Et donc c'est une étape qui a duré 350 ans à cause donc de cette infidélité des Israélites. Et on se rappelle dans ce livre des Juges, ce refrain qui vient, les Israélites se détournaient régulièrement de l'Éternel et ils faisaient ce qui leur semblait bon. Il y a ce refrain qui revient très régulièrement dans le livre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Israélites, pendant 350 ans, eh bien, n'ont pas respecté les termes de l'alliance. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a donné à Moïse. Malgré l'intervention des juges, eh bien, ils furent contraints de supporter la présence des peuples étrangers. Tout cela, donc, pour finir avec Samuel, le dernier juge, si on peut dire comme ça, avec l'inauguration donc, de la monarchie sous Samuel, qui aura pour mission donc, de rétablir Israël en instaurant donc, la royauté. Alors, de toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Eh bien, effectivement, l'auteur fait des choix. Quand il relate le récit biblique, l'histoire, l'auteur va faire des choix. Il ne peut pas tout raconter, n'est-ce pas? Il va faire des choix dans le récit qu'il relate, non pour nous parler donc de l'histoire d'Israël, mais nous parler de Dieu et de sa relation avec son peuple.
Ça, c'est vraiment l'objectif. Les premiers lecteurs, donc, ne lisaient pas ce livre pour découvrir ce qui allait se passer, mais ils le lisaient, en fait, pour connaître ce qui s'était passé, pour comprendre le pourquoi de leur situation. Pourquoi ils en étaient là pendant cette situation difficile et finalement où ils étaient sous l'emprise des ennemis. Ils étaient là et avec donc ce regard critique sur l'histoire qui venait de se dérouler, un regard avec cette perspective de Dieu. Et là encore une fois, nous ne lisons pas ce livre pour connaître l'histoire d'Israël, proprement dit, ce n'est pas le premier objectif, mais plutôt pour connaître ce que Dieu a fait et veut faire pour notre vie encore aujourd'hui. Il y a des applications très pratiques pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu a en effet un plan pour chacune de notre vie. Ses objectifs sont très clairs. Il veut nous faire grandir comme cette plante. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que nous croissions en maturité spirituelle, que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est une étape qui dure toute la vie, n'est-ce pas? Mais lui soumettons-nous véritablement ce à quoi et ce vers quoi nous aspirons? Il y a ce texte de Psaume qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. » Et en tant que maître de l'histoire, allez nous le rappeler, Dieu veut être le maître de notre histoire, mais aussi de notre vie. Mais est-ce qu'on lui laisse l'être véritablement? Tout comme le projet que Dieu avait pour Israël, je crois que Dieu a fait ainsi dans notre vie pour nous aujourd'hui. Je vous rappelais, je vous parlais de 7 ans de possession et de 350 ans de consolidation. Dans notre vie, quand on devient chrétien, eh bien, Dieu prend effectivement aussi possession, entre guillemets, de nous, dans notre vie. Il prend premièrement possession de notre vie. C'est ce que nous appelons la régénération, la nouvelle naissance, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient habiter en nous, lors de notre conversion. Notre âme est conquise, n'est-ce pas? Notre âme est émerveillée, elle est bluffée par tant d'amour que nous recevons. Rappelez-vous, quand vous êtes convertis, c'était « Waouh, oui, tu es maître de ma vie, tu es mon roi ». On est ébahi par tant de générosité et d'amour qui émanent de la croix quand on devient chrétien. Et bien, petit à petit débute aussi cette étape de consolidation dans notre vie, que nous appelons donc la sanctification, où Dieu vient petit à petit s'installer, il vient demeurer en nous. Il vient mettre en lumière également des zones de ténèbres, les zones où il y a du noir encore, où son esprit a encore besoin de prendre place pour nous libérer des choses qui nous dérangent et qui nous rendent esclaves. Peut-être c'est réveiller l'orgueil qui nous remplit, la honte qui nous terrasse, le mépris qui fait rage, l'égoïsme omniprésent, le manque de foi constant. Et ça peut être plus ou moins long selon notre caractère, notre histoire, etc. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire Dieu notre roi? Il se propose de s'occuper de nous, et c'est ce que ce livre aussi veut nous apprendre. Comment Dieu peut faire encore plus, peut consolider notre cœur et notre âme en lui. Je passe à la suite. La structure du livre. J'aimerais donner quelques explications également sur la structure du livre parce qu'elle est un petit peu spéciale. Il y a 21 chapitres dans ce livre. Et ce livre-là débute par une double introduction. Quand vous lisez les premiers chapitres, chapitres 1 à 3, on voit en fait la situation qui s'est passée juste après la mort de Josué. Et cette double introduction parce qu'il y a 2 points de vue. Tout d'abord, il y a l'explication de la situation géopolitique en Israël, et on s'aperçoit que la conquête est incomplète. Et oui, les Israélites de Josué avaient été jusqu'à Canaan, mais tout n'est pas conquis. Et la suite nous donne également la situation morale et spirituelle en Israël, et on voit qu'il y a une espèce de déclin et de jugement qui s'annonce. C'est pas si fameux en Israël.
Ensuite, le livre continue. Il y a une partie centrale, donc des chapitres 3 à 16, où là, il y a les récits des 13 juges. Et donc, pendant toute cette série sur les juges que nous allons aborder, eh bien, avec l'équipe de prédicateurs, eh bien, on va parcourir tous ces juges et voir qu'est-ce qui s'est passé à travers ces juges. Les plus connus, hein, Gédéon, Déborah, Samson, c'était donc des hommes, des femmes appelés par Dieu pour libérer le peuple de l'oppression étrangère. Et ils étaient à la fois des chefs militaires, des dirigeants juridiques, politiques, administratifs. Ils avaient pour mission d'appeler donc le peuple à revenir au respect de la loi, revenir à la Torah, à la loi, aux 10 paroles, aux 10 commandements, selon l'alliance établie dans le passé. C'était leur mission, leur objectif. Et nous constatons également, quand on lit ce récit de ces juges, qu'il y a comme un cycle. Hein. Tout à l'heure, Flora nous disait, oui, tout le temps on voit Dieu qui est fidèle, mais on voit qu'il y a un enchaînement de ces juges, une sorte de spirale descendante qui montre qu'à la mort du juge, eh bien en fait, on appelle ça le cycle des 5 R. C'est comme s'il y avait une période de révolte, premièrement. On voit toujours ces refrains qui reviennent, ces mêmes mots. Les Israélites faisaient le mal aux yeux de l'Éternel, ils se révoltaient. Ensuite, l'Éternel les vendit entre les mains des ennemis. Il y avait une période de ruine. Ensuite, les Israélites crièrent à l'Éternel. On voit que tout le temps, ils revenaient à Dieu par la repentance. Ensuite, l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur avec le juge, période de rédemption, où là, il y a tout le récit où donc le juge venait pour libérer le peuple de l'ennemi, hein, et souvent c'était les rois ennemis qui étaient tués. Et enfin, cinquièmement, de 5R, hein, une période de repos où le pays était en paix pendant un certain temps. Nous constatons donc aussi, quand on lit ce récit-là, tout au long du livre, que la situation du départ est de plus en plus pire. Le peuple, à la fois le peuple est de plus en plus dans le péché et les juges sont de plus en plus également dans les péchés. C'est de plus en plus marqué et le repos est de moins en moins présent. Donc le peuple s'endurcit de plus en plus à travers l'enchaînement de ce récit. Les juges aussi sont de plus en plus isolés, de plus en plus rejetés, leur qualité de moins en moins valorisée, etc. Mais on voit qu'il y a un enchaînement vraiment néfaste qui s'enchaîne, avec beaucoup moins de respect et de l'immoralité grandissante, etc. Donc ça, c'est ce que nous lisons à travers le livre de façon en survol. Et enfin, le livre, quand on le lit dans la suite, on s'aperçoit qu'il y a une double conclusion qui relève l'infidélité du peuple, chapitres 17 à 21. Et donc là, premièrement, donc dans cette double, il y a un zoom sur l'inauguration du culte idolâtre dans la tribu de Dan, et également un autre zoom sur la description de la dépravation morale et une guerre civile au sein même des tribus et contre la tribu donc de Benjamin, qui est en pleine dépravation morale. Et également avec ce refrain qui dit, hein, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, ce refrain, il revient 4 fois hein, dans cette troisième partie, et ça nous décrit vraiment l'échec d'une nation, d'un peuple qui a oublié son roi, qui a oublié que Dieu est Dieu. Et finalement, ça nous montre que sans Dieu, c'est toujours de pire en pire. Sans le Seigneur, sans le roi, c'est toujours de plus en plus difficile. Les individus ne marchaient pas selon le conseil de Dieu, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient ni Dieu ni maître. Finalement, on voit des débuts prometteurs, mais une dégradation progressive et la fin chaotique dans ce livre, sur le peuple, mais aussi sur les juges. Mais là aussi, en regardant la structure de ce livre et ce que je viens de vous dire, je crois qu'il y a des parallèles à faire également pour nous aujourd'hui. Parce que parfois, dans nos vies, tout va bien. Je ne sais pas pour vous, mais tout va bien. Nous, on excelle dans tel ou tel domaine. Nous jouissons de la reconnaissance de nos pères. Nous nous laissons aller
et puis, boum, vient l'accident. C'est un peu comme quand on commence à conduire. Au début, on est très attentif, n'est-ce pas, quand on commence à conduire, hein. On a le A derrière la voiture. On fait attention aux moindres détails. Le feu passe orange, je m'arrête. Je suis à 30 mètres, mais je passe la 3e comme on nous apprend. Attention à chaque rond-point, je regarde l'angle mort, etc. Ça, c'est au début, je me rappelle de ces débuts. On fait très attention et chaque soir, on regarde s'il y a toujours assez d'huile dans le moteur. Puis, vient l'habitude qui prend le dessus. On fait moins attention. Portable au volant, sandwich à la main, stop maîtrisé, mais pas arrêté. Créneau contrôlé, mais voiture rayée. Bon, voilà, il y a des petits accrochages après un certain temps de conduite. Et puis vient la période du A qui se termine. Voici, je suis maître de la route. Les feux tricolores, je les vois bicolores, vert ou orange. La ceinture, souvent, elle est cassée, je ne me la mets pas. Et la pédale de droite est confondue par le champignon. Bon, c'est pas comme ça que je conduis, mais bon, parfois. En fait, pourquoi cette dégradation progressive dans notre conduite? Eh bien, parce que notre relation avec la route s'est affaiblie. Elle a changé. Je ne fais progressivement plus attention parce que ma confiance a évolué. Je me fais plus confiance à moi et j'oublie qui est le maître. Le maître, c'est la route. Et il me semble que dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur, on peut voir des parallèles, n'est-ce pas? Nos accidents de parcours surviennent quand nous plaçons notre confiance là où elle n'a pas à être placée. Nous pouvons penser que nous maîtrisons les choses, mais nous oublions que le maître, c'est Dieu. T'inquiète pas, Seigneur, là je maîtrise. Je me vois dire ça. Regarde, ça fait 10 jours que je n'ai plus porté les yeux là où ça fait mal. 10 jours que j'ai lu assidûment la Bible. 10 jours que je ne suis plus disputé avec ma femme. Wow. 10 jours que mes collègues sont ravis de mes services. Et le 11e jour, c'est le crash. Vous connaissez ça? N'oublions pas que le maître de la route, c'est Dieu. C'est Dieu. J'aimerais qu'on puisse terminer en regardant maintenant le texte, et en particulier celui de cette double introduction, pour nous lancer donc dans l'étude de cette merveille littéraire. Alors comme je vous l'ai dit, cette double introduction se divise donc en 2 parties, qui décrit d'un côté la situation géopolitique d'Israël et d'un autre la situation morale et spirituelle après la mort de Josué. Alors, au niveau géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va lire le texte un petit peu. Il est écrit qu'après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre ?» Et l'Éternel répondit « Juda montera. En effet, j'ai livré le pays entre ses mains. » La tribu de Juda est choisie par Dieu à ce moment-là pour combattre les Cananéens. On est dans l'étape de consolidation que je vous parlais tout à l'heure. Juda donc monta, nous dit le verset 4, et Dieu livra entre leurs mains les Cananéens. Et finalement, les 20 premiers versets nous montrent le succès donc de la tribu de Juda, à présent maître de tout le territoire. Mais il y a un mais dans l'histoire. Israël domine, mais pas totalement. Le verset 19 et suivant nous disent « L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. » Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem. Manassé, Ephraïm, Zabulon, Aser, Nephtali ne dépossédaient pas les habitants des villes, mais ils furent astreints à la corvée.
L'auteur ici énumère donc pour nous la liste donc des échecs des autres tribus d'Israël. On s'aperçoit que la conquête à laquelle ils étaient appelés n'est pas complète, elle est incomplète. Pourquoi ? Eh bien, il y a des raisons qui nous sont également expliquées dans le texte. Il est écrit qu'un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne concluez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renversez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles, à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. On voit ici les raisons. Le peuple d'Israël n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas respecté les termes de l'alliance fraîchement renouvelée par Josué juste avant. Et ici, abandonné par son peuple, Dieu, en quelque sorte, se retire. Il se retire. Il ne chassera plus les ennemis. Il ne permettra pas la bénédiction. Et Israël devra vivre avec et subir les conséquences donc de cette cohabitation. La présence donc des Cananéens à ce moment-là sera comme une pomme pourrie dans le panier qui polluera le sens éthique de la première génération sous Josué. Et finalement, nous sommes face à un peuple à ce moment-là qui préféra se livrer au compromis et aux arrangements plutôt que de se livrer à son Seigneur. Un peuple aux tendances capricieuses et déloyales qui laisse des éléments étrangers demeurer parmi lui. Et n'avons-nous pas, nous aussi, aujourd'hui, de quoi apprendre à travers cela, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, mais aussi avec ce qui nous entoure ? Car voici ce qui se passe, il me semble, quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu dans nos vies. Quand on ne laisse pas régner Dieu en nous, et quand on ne le laisse pas consolider notre vie par ses recommandations, quand on laisse les compromis agir dans notre vie et empiéter sur notre âme, sur notre esprit. Dieu se détache un petit peu de nous, ou plutôt Dieu retire les effets de sa présence. Nuance. Dieu retire les effets de sa présence. Quand nous jouons avec le compromis, ou quand nous nous arrangeons avec le péché, comme à ce moment-là, c'est l'ennemi de nos âmes qui vient faire son nid en nous. Ce sont ces sentiments de honte, de culpabilité qui viennent semer la pagaille. Ce sont ces pensées noires qui nous empêchent d'être en paix. Quand nous laissons ces éléments étrangers finalement prendre racine en nous, eh bien ils sont comme cette pomme pourrie qui pollue notre cœur jusqu'à parfois même l'asphyxier. Et vous allez dire, mais pourquoi Dieu y permet ça ? Pourtant je suis son enfant chéri, oui. Eh bien pour que nous continuions à nous dire que nous devons dépendre de lui constamment, que nous avons toujours à crier à lui, et que nous ne pouvons pas vivre sans lui, et que nous acceptions finalement simplement sa grâce. Si Dieu permet tant de fragilité parfois dans notre vie, dans notre être, c'est pour nous rappeler que nous ne pouvons pas vivre sans lui, pour nous rappeler que nous avons besoin toujours d'être en sa présence et à son écoute. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Dans la deuxième partie de l'introduction du livre, il décrit, cette fois-ci après la situation géopolitique et la situation morale et spirituelle du peuple qui est décrit.
Et à partir donc du verset 2, du chapitre 2, verset 6, l'auteur va revenir sur l'histoire pour montrer que le récit des juges est ancré dans celui de Josué, mais surtout pour nous rappeler, pour nous révéler un contraste étonnant. Et je lis ce qui est écrit. Il est écrit donc que Josué renvoya le peuple et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Noum, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit, et toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva, après elle, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. C'est intéressant ce qui se passe ici. On voit qu'il y a un contraste étonnant entre les générations ici. La génération sous Josué qui était fidèle et la suivante qui a oublié l'Éternel. L'auteur s'empresse de nous expliquer ce que faisait cette génération plus 1 dans la suite. Il nous dit que les Israélites, donc la génération plus 1, firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui leur avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils se rallirent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte au Baal et aux Astartés. Baal et les Astartés, c'était les dieux de l'agriculture pour recevoir la bénédiction, etc. C'était des divinités païennes. Et le texte continue également avec ce cycle qui nous est rappelé, les cycles des 5 ères, et avec le premier juge qui se rappellera donc Othniel, et avec son récit qui est décrit ici. En fait, on s'aperçoit dans cette introduction que si la génération de Josué était fidèle, le constat est impitoyable avec la suivante. Les autres, eh bien, ne le sont pas. Elles ont oublié. Il y a un rejet, un endurcissement du cœur, une progression dans le péché de plus en plus pire et destructrice pour le peuple. Et ceci aussi doit nous enseigner, je pense aussi pour nous aujourd'hui. C'est que les compromis, je pense, que nous laissons prendre racine dans nos vies aujourd'hui peuvent semer d'autres problèmes pour les générations suivantes. Et là où je voudrais parler peut-être parfois de certains secrets de famille qui sont là, qui sont parfois tellement lourds à porter, mais ça passe de façon transgénérationnelle. Les choses passent même dans l'inconscient. Et quand les choses ne sont pas apportées à la croix, eh bien, c'est la génération suivante qui prend souvent les choses en pleine poire. Croyez-moi, j'ai constaté des choses dans mes propres familles, et quand il y a des secrets qu'on révèle, waouh, on voit les choses que ça fait mal dans les générations qui suivent. Les secrets de famille, c'est lourd. Les choses non confessées suivent nos enfants, nos petits-enfants, et bien souvent la malédiction jusqu'à la 4e génération. La Bible en parle aussi de ça. Je veux aussi parler, en disant ça, de peut-être des ressentiments, des amertumes, des refus de pardonner dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, qui nous détruisent à petit feu et qui atteignent bien souvent les générations qui suivent. Alors, aujourd'hui, nous qui sommes la génération d'aujourd'hui, eh bien, vivons et croyons en ce Dieu de la grâce et du pardon. Soyons une génération qui marche sur les voies de Dieu, qui reste fidèle à Dieu et qui écoute sa voix. Et même si nous constatons, comme le dit le théologien Wolf, il dit « Un peuple ne peut puiser sa force spirituelle en ses parents,
car chaque génération doit faire personnellement l'expérience de la réalité divine. Chacun, nous sommes responsables à être devant Dieu de ce qu'il nous appelle à réaliser. Il y a aussi ce proverbe, gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, pour terminer, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas une bonne fois pour toutes quand c'est difficile, quand il y a plein de choses qui sont difficiles, comme dans ce livre des Juges? Eh bien, en effet, après avoir exposé l'étendue du mal dans cette première introduction de ce livre de Juges, eh bien, l'auteur termine en expliquant la profondeur de ce mal. On s'aperçoit qu'effectivement, toutes les générations sont contaminées en Israël. Nous devons expérimenter pleinement les conséquences de l'infidélité. Et c'est pour cette raison que Dieu donc utilise les éléments étrangers pour punir, ou plutôt pour éduquer son peuple. La pression nous aide à nous souvenir de Dieu bien souvent, à nous souvenir de ses promesses. Et l'ennemi se transforme en chardon pour aiguillonner bien aussi souvent nos vies, n'est-ce pas? Et finalement, tout ceci nous montre que l'échec d'un peuple, et même les échecs dans nos vies, et ici dans celui des Juges, va ouvrir la porte à un autre libérateur, à un autre sauveur qui devra venir pour s'attaquer à la racine du mal. Le premier juge, donc, Othniel, sera le reflet, un petit peu le modèle des autres juges qui suivra. Mais il y aura toujours dans la lignée de ce livre de Juges cette promesse messianique avec l'échec d'un peuple qui d'échec en échec continue. Il y aura besoin d'un libérateur, de vraiment quelqu'un qui viendra tout terrasser, tout libérer. Un jour, quelqu'un de la descendance de la tribu de Juda viendra pour s'occuper de nous et de notre être, pour être notre roi. Et ce roi, bien sûr, vous voyez de qui je veux parler, c'est vraiment la pointe de tout ce livre. C'est celui que nous offrons reconnaissance, tout le temps quand on se réunit. Notre Seigneur Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme, pour que nous n'ayons plus à nous soucier de notre culpabilité. Que nous n'ayons plus à nous soucier de notre honte, de nos manquements, de notre péché, de nos échecs même. Parce que lui, il a tout pris sur lui. Il a tout porté. Et pour que nous puissions l'entendre et vivre, et que vivre aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Finalement, tous ces échecs nous amènent à vivre et à considérer que nous devons être dépendants de lui et continuer à croire en sa grâce, au fait qu'il nous libère, lui, véritablement de tout ce qui nous assaille. Alors que ce livre nous aide à continuer à ce que notre Seigneur reste notre roi et qui continue à nous éduquer à travers ses enseignements. Et donc vraiment, je vous invite à reparcourir, à relire ce livre pour que dimanche après dimanche, nous puissions, juge après juge, redécouvrir ce que Dieu fait dans sa grâce en Jésus-Christ.